Hello, coucou, bienvenue donc sur cette vidéo où je vais demander quels sont les changements, sympa d'ailleurs la petite coupe, que vous êtes en train d'opérer en ce moment parce que la période elle est propice à ces changements qui sont d'ailleurs assez évolutifs comme vous pouvez le constater. Donc quels sont ces changements? Voilà, on va voir si la vidéo vous parle. Si vous vous reconnaissez là-dedans. Alors peut-être de choix ou pas? Non. Eh ben non. Alors quels sont les changements que vous êtes en train de vivre actuellement? Quels sont les changements que vous êtes en train de vivre actuellement? Peut-être pas tout le paquet les enfants. Changement relationnel au niveau de l'âme, ici, c'est comme s'il y avait... Oh, je suis frileuse à aller sur ce genre de sujet en ce moment, là, j'essaye de... Ça a été beaucoup le cas, et j'ai beaucoup parlé des liens d'âme et tout ça, et là, j'ai pas envie, j'ai pas envie, et je tombe dessus. Ça casse un peu les coucougnettes. Ben, je vais y aller. J'ai pas le choix en même temps. Soit vous êtes vraiment... Il y a deux solutions, ok? Ça me parle souvent des liens qu'on a avec certaines personnes qui sont des liens hyper forts, des liens confrontants, c'est-à-dire que ça vous met face à vous-même. S'il n'y a pas de lien, et voilà, si je le dis, je le répète, si on n'est pas en présence d'une âme qui nous met dans ce type de miroir-là, c'est que vous êtes en train de faire un travail sur vous-même intense, ok? C'est en mode, et je le dis souvent, c'est ce genre de boulot-là, c'est on se regarde dans la glace, mais on se regarde dans la glace avec une lampe LED, genre bien, bien énorme, et avec en plus une loupe genre x10. Super, vous imaginez un peu ce que vous pouvez voir. Hein. À part si vous avez zéro imperfection, n'est-ce pas? Mais bon, donc là, on est là-dessus. Votre âme vous confronte, vous ramène dans ce cheminement-là, dans ce cheminement de voir en vous, de voir, ouais, c'est vraiment voir en soi, de revenir vers soi pour voir ce qui se passe. Et parfois, ce sont des relations d'âme qui vous poussent à faire ça. Où est-ce que vous en êtes? Comment vous vous sentez? Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous voyez à travers vous? Et qu'est-ce que vous voyez au-delà de vous? Ok, je comprends mieux. J'ai eu... Ok, Ok. Ah, j'avais pas envie de parler de ça. Ok. C'est pas grave. Qu'est-ce que vous êtes en train... Ouais, moi, ça parle vraiment des contrats d'âme que l'on peut avoir avec certaines personnes, de ce que vous êtes peut-être vous en tant que contrat personnel venu faire dans votre vie. Ça peut parler des missions de vie, ça peut parler de, ok, mais qu'est-ce que je suis venu faire en fait? C'est quoi le but? Alors, imaginez un petit peu la question existentielle que ça représente. Mais en fait, il y a des grosses... C'est ça que vous êtes en train de dépasser, de travailler en ce moment. C'est un questionnement qui va très loin, un questionnement existentiel. Pourquoi j'ai rencontré cette personne? Qu'est-ce que ça me fait faire? Pourquoi ça me met dans cet état? Pourquoi ça m'amène des réflexions comme ça? Pourquoi j'ai des ressentis comme ça? Et blablabli, et blablabli, et blablabla. Et en fait, le gros du travail, c'est comment je peux accueillir ça dans ma vie? Comment je peux faire la paix avec ça? Comment faire la paix avec ça pour avoir une structure, un aplomb, un appui dans ma vie et savoir comment le gérer. Et puis pour ceux qui sont uniquement dans un questionnement personnel, on est dans pareil. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Quelle est ma mission ici? Alors mission est un terme qui est hyper fort, mais dans l'idée c'est j'ai besoin de trouver du sens à ce que je fais. Ok? Et ça c'est hyper important. Et les gens qui sont dans les liens comme ça, sont dans des problématiques également comme ça, parce que du coup, on va venir vous chercher sur tous les aspects, c'est-à-dire au niveau émotionnel, au niveau du travail, au niveau de la famille. On vous demande de cleaner les dossiers, d'accord? Et c'est la même chose ici pour les gens qui ne sont pas en lien avec une personne, avec un contrat d'âme, on va dire, spirituel, mais qui sont face à vous-même. Donc, si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas en lien avec quelqu'un, vous êtes en train de vous confronter à vous, à vos peurs,
à vos imperfections. Qu'est-ce que vous devez cleaner? Qu'est-ce que j'ai envie de faire dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai envie de voir J'ai un sentiment de qu'est-ce que je veux faire de moi? Qu'est-ce que je veux faire de moi? Et d'accepter parfois les réponses, en fait. En fait, c'est ça, dans un sens comme dans l'autre, c'est accepter les réponses et accepter le job que vous avez entamé. Il y a là, on vous demande, en fait, si vous voulez, c'est pas on vous demande, mais vous êtes en train de dépasser le step, justement, du questionnement qui fait mal. Vous êtes en train de dépasser ça, d'accord? Parce que j'ai la carte du patron et juste derrière, j'ai la carte de l'alpha, qui est la première arcane de ce tarot. D'accord? Donc, il y a vraiment... Sans doute qu'avant, il y avait des questions existentielles, mais qui restaient du questionnement et du fait chier, je sais pas comment répondre, je sais pas ce que c'est que cette relation, ou je sais ce que c'est, mais ça m'énerve et je lutte contre et ça ceci et cela. Et puis, pour ceux qui sont pas dans des relations particulières, c'est j'arrive pas à me trouver mon positionnement dans ma vie, de savoir pourquoi je suis utile, et je lutte et je lutte et je me flagelle parce que je n'arrive pas à y répondre, en fait, ok? Sauf que là, on arrive justement, ce changement vous amène parce qu'il y a vraiment un changement, il y a quelque chose qui est en train de bouger fort en ce moment, accepter. Pour certains, ça va être accepter ces liens d'âme, accepter d'arrêter de lutter, accepter comme c'est, accepter que ça a chamboulé des choses dans votre vie, accepter, apaiser, se pardonner de ne pas être parfait, pardonner à l'autre de ne pas être parfait, de ne plus en vouloir non plus à l'autre d'être dans son existence, parce que depuis que l'autre est dans son existence, les choses, on n'arrête pas d'être challengé. D'accord? Ça, c'est pour ceux qui sont dans ces liens-là. Et puis pour les autres, c'est que, en fait, vous avez encore existentiellement cette envie comme vous mettre au service et d'être utile dans ce que votre âme a décidé de venir vivre ici, et de trouver du sens. Avant, ça vous enquiquinait, c'est-à-dire que parce que vous n'arriviez pas à passer la seconde, ou à prendre des risques, ou à écouter clairement quelles étaient au niveau de votre âme vos envies. Et là, on commence à accepter que peut-être on aurait préféré être charcutier que banquier. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne pars pas forcément dans des trucs super spirituels. Peu importe, il y a des envies qui n'ont pas été entendues, les vôtres, pour certains dans les familles, pour certains de vous à vous-même. Et là, vous commencez à accepter qui vous êtes, accepter ce que vous avez vraiment envie de faire, accepter de vous reconnaître. Il y a une reconnaissance de soi, une reconnaissance de son âme propre. D'accord? Donc ça, c'est vraiment aussi de manière individuelle. Et ce schéma que je suis en train de décrire de manière individuelle, on le retrouve dans les liens d'âme. D'accord? Donc déjà, dans le lien, il y a une reconnaissance du lien, puis après, ça nous fait bosser la reconnaissance de soi-même, de qui est-on vraiment, de qu'est-ce qu'on ressent vraiment, de qu'est-ce qu'on veut mettre en place vraiment, et au service de quoi? Au service, c'est pas qu'au service du lien, c'est au service de la vie de manière générale. Donc voilà, qu'est-ce que ça vous fait dépasser en ce moment, tous ces changements, parce qu'il y a beaucoup de changements, ça bouge beaucoup, c'est d'accepter qui vous êtes, de reconnaître qui vous êtes, de reconnaître ce que vous ressentez et pour qui et envers qui vous ressentez aussi. Donc là, il y a vraiment, on fait un peu la paix avec ça. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On va demander bonne question. Peut-être je pourrais couper au montage ce petit instant de réflexion. Parce que je suis en train de me dire... ce tirage, il suffit à lui-même. Parce que j'avais l'intention de dire, ouais, ok, alors avec ce changement, vous allez vers quoi? Mais je vous ai déjà répondu, d'une certaine manière. Je pourrais demander des conseils, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui se fait malgré vous. Donc, je ne le ressens pas non plus, le besoin d'aller chercher un conseil.
Je vais vous tirer une carte. Par rapport à ce changement, vous êtes en train de renouer avec... Alors attendez, je vois plus ce que je fais. Vous êtes en train de renouer avec la fluidité, l'abondance, le fait d'être nourri dans votre vie. Comment vous avez envie de nourrir votre vie? Comment avez-vous envie d'être nourri? Peu importe, hein, ça n'est pas que matériel. C'est l'abondance. C'est comment je fais fructifier de manière chouette et généreuse des choses dans ma vie, de manière vertueuse, pétillante, nourrissante. Et puis, c'est surtout que ça se fluidifie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que ça arrive en masse. C'est-à-dire qu'avant, c'est comme si le robinet il était bouché. Parce qu'il y avait une lutte, une non-acceptation. Plus vous acceptez, plus vous allez recevoir. Mais recevoir, quoi. On vous dit, hein, l'horloge, là... Alors, peut-être qu'il y a encore... c'est comme si c'était le bon moment, ok, pour ça, maintenant, pour ce changement. Et qu'il faut aussi comprendre que ça peut encore évoluer avec du temps, évidemment. Et on vous dit, du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Donc, il y a accepter pour que ça se fluidifie, pour que les choses viennent vers vous. Et puis aussi, voilà, être... ouais, il y a du revirement, ok. Vous étiez parti dans le négatif et on vous remet dans le positif, ok? Faites attention à comment vous pensez, vous avez tendance à attirer exactement ce que vous pensez. Donc, quand vous êtes dans une pensée dark, vous attirez du dark, vous générez du dark. Vous êtes puissant, donc faites attention. Ici, on vous dit que vous êtes puissant. Donc, si vous pensez positif, parce que là, du coup, il y a la loi d'attraction. Donc, soyez vigilant à votre mode de pensée. Lorsque vous êtes positif, vous allez créer clairement du positif. Mais là, il y a un revirement, c'est-à-dire que vraiment, cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Et puis, il y a quelque chose qui... Il y avait un truc de retour tout à l'heure avec la triade. Ça revient vers vous pour que les choses changent, les choses avancent, que vous... Il y a comme une récolte hein, avec tout ça, quoi. Donc, soyez conscient de votre force, de votre puissance, de ce que vous générez. Vous êtes en capacité de générer de l'abondance. Il y a un vrai changement qui est en train de s'opérer en ce moment. Et c'est plutôt cool, hein, clairement. Donc, moi, je dis chouette, hein, en tous les cas, voilà. Je pense que c'est suffisamment clair. On dirait qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter à ça. Moi, je vous fais des gros bisous. Vous avez tout sous la vidéo. Merci pour votre écoute, vos likes, vos partages et vos abonnements qui sont hyper importants pour la chaîne. Je vous embrasse. Des gros bisous.